Pour la deuxième fois de la chaîne, on va justement faire un épisode de la roue. C'est très simple. On va jouer 3 spins, mais c'est la roue qui va déterminer quels sont les buy-in qu'on va jouer. Est-ce qu'on va jouer des nitros ou des spins classiques? On fait tourner la roue, elle décide. L'objectif, finir gagnant au bout de ces 3 spins en vous apportant un maximum de conseils, évidemment. Je vous laisse aller voir ça. On est parti maintenant. Allez, on est parti pour cette roue. On est parti. Vous connaissez le concept pour ceux qui n'avaient pas vu le premier épisode. Soit on tombe sur un spin nitro 1 euro, 2 euros, 5 euros ou des classiques en 5, 10, 25, 50. On va en jouer 3. Peu importe c'est lesquels qui tombent, mais en tout cas, on retombera pas 2 fois sur le même. Et est-ce qu'on va battre la roue la première fois? Je ne vous le spoil pas, mais là, on va commencer avec un 5 euros. Mais je vous laisse revoir la vidéo de la première fois si vous voulez vraiment savoir si on avait réussi. Alors, c'est plutôt celui-ci et on est parti en classique, hein, si je ne me trompe pas, c'était un classique. Ok. Allez, 1 x 2. Bon, c'est pas grave, c'est si on tombe sur un 50 euros ou un 25 euros qu'il va falloir avoir un meilleur multi. Mais en tout cas, voilà, l'objectif c'est de battre la roue et donc de finir positif à la suite de ces de ces de ces 3 spins, pardon. Allez, on va espérer que tout roule. Mais pour l'instant, je vous avoue que le run ces derniers jours et ces derniers, pas ces derniers mois, mais ce dernier mois, ça se passe très bien. Ça se passe vraiment très bien de mon côté. Je trouve que j'ai un bon niveau de jeu aussi, mais c'est souvent dû à votre run, ça c'est important, hein. Évidemment, vous avez toujours un meilleur jeu quand vous avez un run good pour plusieurs raisons. Première chose, la plus logique, vous êtes en confiance, donc vous jouez mieux. Très logique, et ça, la confiance au poker existe vraiment, hein, c'est comme dans les sports de haut niveau, mais c'est vraiment, ça a un vrai impact, hein. Vous allez tenter des bluffs plus souvent, vous avez moins peur de tenter un move, etc. Et souvent, vous allez pas être réfractaire à tenter des bonnes stratégies, entre guillemets. Donc ça, souvent, c'est vraiment quantifiable. On va dire pour un joueur qui a de l'expérience, ça peut jouer sur... Allez, pour moi, ça va jouer 3 de CEV en plus ou en moins à peu près. Si je suis dans une bonne phase, je vais avoir 3 CEV de plus ou 4 de CEV de plus, etc. Pour un joueur en 10 euros, ça peut être un écart de 10 presque, je pense, de CEV. Vraiment sur un gros bad run, on parle pas juste, vous avez perdu 4 coups de suite. Et pour un joueur en plus basse limite, ça peut être du tout au tout. Vraiment, 1 euro, ça peut être vraiment du tout au tout. Le tilt, vraiment vous atomise ou où ça va et du coup vous jouez vraiment bien. Voilà, ça c'est vraiment important et ça peut avoir une énorme différence sur votre niveau de jeu. Donc faites attention quand même à ça et essayez de travailler votre mental, c'est important. Bon là il a limpé, on a un récréatif. Lui j'ai pas fait attention mais je pense que c'en est un aussi en 5 euros. De toute façon il y en a beaucoup. Ici je vais plutôt checker les river, j'allais dire on va peut-être checker, sauf voilà peut-être une dame sur laquelle on va essayer de prendre de la value. Pas cher du tout ici on se fait raise, on a perdu. Un peu de value sur une auteur A, sur un 7, un 8, un 9. Une dame moins bonne c'est rare mais ça peut arriver quand même. Ok. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire? Un petit limbe bouton pour le confirmer. J'en profite aussi, n'hésitez pas à checker les liens qui se passent en dessous de vous. Là, on a luckyspin.fr/affiliation. N'hésitez pas à checker, là, vous avez une vidéo d'1 minute 30 qui vous explique comment justement bénéficier d'une formation offerte où je review un jackpot à 10 000 euros que j'ai gagné. Mais vraiment une analyse d'une heure est vraiment très complète, pas comme les analyses que vous allez retrouver sur YouTube, etc. On va vraiment dans les détails, que ce soit pour les débutants ou juste que pour les joueurs en 10 euros. Et c'est complètement gratuit, vous avez juste à vous inscrire sur BetClick. Et évidemment, je vous conseille de jouer plutôt sur BetClick que sur une autre room, parce que c'est là que vous allez avoir déjà les meilleurs bonus d'inscription, etc. C'est quand même des super bonus d'inscription, mais en plus de ça, vous allez surtout avoir la room la plus intéressante pour le grind. Le 10, si je joue sur Winamax, simplement parce que vous préférez les vidéos sur Winamax, et évidemment, c'est plus agréable à regarder. Par contre, en termes de rentabilité, c'est bien moins intéressant, pas parce que c'est truqué, etc. Je l'ai déjà expliqué pas mal de fois, simplement parce qu'il y a beaucoup plus de x2 et x3 et de jackpot que sur BetClick, vous allez avoir beaucoup de x3, x4, x5, ce qui change énormément vos gains sur une année, sur 2 ans, etc. Surtout le très long terme, ça change rien, mais c'est pour ça aussi que vous avez plus de mal à gagner de l'argent sur Winamax, ça fait une grosse différence. Voilà pour tout ça. Et n'hésitez pas aussi, ceux qui veulent, spinpro.fr pour avoir la méthode de A à Z pour progresser au poker. Maintenant, on est parti pour faire tapis ici. On espère être call. J'en ai profité qu'il ne se passait pas grand chose pour vous parler de tout ça, mais c'est quand même important. C'est des choses qui peuvent vraiment vous aider et qui sont complètement gratuites, hein, tout ce que je vous ai présenté, donc ça vaut le coup. Du moins d'aller regarder, de jeter un coup d'œil et après, vous voyez si ça vous intéresse ou pas, mais en tout cas, c'est souvent des bonnes opportunités et les gens en sont vraiment satisfaits, donc je vous en parle évidemment à chaque fois. Bon, j'espère après qu'on va tomber sur un plus gros jackpot, ça serait vraiment cool. Et surtout sur un plus gros buy-in, ici on va shove encore. Il se passe pas grand chose malheureusement ici, on n'a pas de post-flop quasiment à jouer, que des shoves, lui plutôt passif visiblement. Il se passe pas grand chose, on a soit une main pour shove, soit on n'a rien. Pas des mains open, etc. Mais bon, ça va finir par venir, on va y croire. On va y croire, on va y croire.
Allez, qu'est-ce qu'on va avoir de beau là? 10 et 8. Ah, si ça open, on peut défendre et peut-être jouer un coup post-flop. Si ça lime pour être check back, bon, il n'y a rien qui se passe, on peut rien faire. Lui est vraiment très passif. Par exemple, si je shove ici, j'aurais vraiment un fold. Bon, quand il open encore plus. Quand il open encore plus, parce que là, vraiment, ça fait très peur. Je sais même pas ça va être intéressant de voir sur cet as ce qu'il va faire. Bet, ok. Ah, dommage, on verra pas sa main. Mais vraiment, on aurait pu prendre un gros setup ici. Dame 7, c'est un fold. Ah, c'est vraiment pas le spin le plus intéressant. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y en aura des mieux. La roue, je sens qu'elle va nous concocter des meilleures choses. Allez. On la bet une blinde, ça fait n'importe quoi. Ça raise. Ici, ça a ça a full, hein, à mon avis. Peut-être un 3 plutôt qu'un 4. En réalité, ici, peut-être un 4, il aurait plutôt fait tapis. Un 3, il aurait click back comme ça. Et il aurait call juste s'il avait straight. Bon, bah là, on va folder 2 et 4, évidemment. Allez, un petit fold. Non. Ok, commence à devenir peut-être aggro. Attention, hein, à voir s'il y a eu un changement d'attitude de son côté ou si c'est juste des mains. Bon. Ici, quoique ici, est-ce que c'est tapis? Je sais pas trop, je pense pas. Je pense pas. Parce que lui, en fait, il y a tellement un petit stack qu'il va devoir call any tout presque. Et dont par exemple, des 10 et 2, etc. Et c'est des mains qui nous crush 10 et 2. Donc on n'a pas forcément envie de partir à tapis. Comment? Ouais, roi 7, ça va. Mais par exemple, roi 2, alors roi 2, je sais pas s'il aurait call. Dans ce scénario-là, ça va. Mais par exemple, en fait, il y a trop de mains. Il y a une main sur deux contre laquelle on va être derrière, du coup. Et donc ça n'a pas un énorme intérêt de partir à tapis si on sait systématiquement qu'on va pas forcément être devant. Donc là, ouais, je pense que c'était un fold ici. Je pense que c'était un fold. On doit fold aussi. Je sais pas trop ce qu'il nous fait. Peut-être il devient agressif. Je vais vraiment me méfier parce que là, ça fait quand même plusieurs open de suite. Je vous avoue que si j'ai ouais, un petit A6, on va pas le folder hein, sur ces deux X. Bon, là, il call assez standard. Ok. Ok, ok. Dame 10. Ouais, je pense que je vais y aller. Je pense contre lui. Là, il commence à chauffer un peu trop. Oh. Ah, c'est son premier shove, mais je pense qu'on va call quand même. Pas suite, ok, ça nous va. Allez, on va le passer, je le sens. Je sentais très mal au final. Ah, on fait flush quand même. J'avais peut-être senti ça au fond. Peut-être une flush, mais ça ne passera pas. C'est pas grave. On va se relancer la roue en retirant évidemment celui-ci. Maintenant, on peut tomber soit sur un 10 euros plus, soit sur un nitro. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? Un spin 10 ou 25? Ça sera 10. Ça sera 10, ok. J'aime bien parce que ça nous laisse, comment je le retire pour tout à l'heure, mais ça nous laisse la possibilité justement de se rattraper, entre guillemets évidemment. Mais faites attention aussi à votre argent quand même. On ne cherche pas à se rattraper au poker, évidemment. Là, c'est vraiment une démarche différente déjà. C'est marrant parce que c'est la vidéo, etc. C'est dans mes moyens et surtout, j'ai le niveau. Donc c'est surtout ça pour moi qui dicte les choix que je fais au poker. Mais comment? Je vous conseille surtout de ne pas jouer aux limites où vous n'avez pas le niveau, que vous soyez gagnant ou perdant. Évidemment, parce que du coup, vous serez perdant sur les limites supérieures. Et si vous ne savez pas votre niveau, jouer des très basses limites. Beaucoup de personnes se surestiment. Ça, c'est super important et c'est un truc que je n'avais pas remarqué parce que c'est pas trop dans ma personnalité, mais je vois que c'est dans la personnalité de certains et c'est pas grave du tout. Mais c'est juste une réalité. Il y en a beaucoup, beaucoup qui surestiment au poker. On va pas parler des joueurs qui sont déjà bien gagnants. Un joueur qui est en 10 euros, il le sait et et il connaît son niveau. Mais par contre, des joueurs qui n'ont pas de niveau du tout se surestiment un peu parce qu'ils sous-estiment c'est pas la difficulté, mais le temps que ça prend quand même d'être pro. On peut pas devenir pro quand même en 5 minutes, ni en une demi-journée. Il faut quand même laisser, allez, j'ai envie de vous dire, minimum, si vous êtes très rapide, allez, un bon 40 jours, quoi. Grand minimum, avec la bonne méthode, etc., comme je vous enseigne sur spinpro.fr. Mais c'est minimum. On a eu des cas un peu plus fous, mais c'est trop anecdotique pour en parler. Mais donc, c'est quand même, voilà, c'est important de le dire, c'est que beaucoup de personnes se surestiment et pensent qu'en juste en 2 vidéos et 3 conseils, on peut avoir toutes les connaissances. Ici, on va bet. J'essaye de vous donner toujours des petits conseils quand j'y pense sur des sujets que j'ai toujours pas abordés en vidéo. Surtout que je fais pas mal de vidéos, donc si on parle que des plays constamment, il y a plein de moments de vide, et donc justement c'est pour ça que c'est cool de pouvoir parler d'autres choses aussi. Lui CS, raise, ok, un raise bizarre. Shove BVB à 5 off, ok. 5 et 8 on va folder, du coup s'il shove un peu trop, intéressant. 7 et 9, je sais pas trop, je peux pas l'open, hein. Je peux pas l'open sur une big blind qui a. En fait, lui, il va jamais flat parce que c'est un rail. Et sur une big blind qui a 9, qui a 8 blindes, ça a aucun intérêt d'open. Du coup, je pense que c'est un fold plutôt ici, dans cette configuration de stack. Ok, check. Intéressant qu'il ne bet pas ce rail ici. Peut-être un 10. Si c'est un 10, c'est pas forcément une bonne idée, mais c'est possible qu'il fasse ça. Je pense qu'un règle de 10 euros va souvent check un 10 ici. Et je vois que ça d'ailleurs qui va checker.
Ouais, check encore. Ah, ou peut-être un As, mais pourquoi il n'aura pas chauve un As? Non, non, ouais, il bête pot. À mon avis, ça sent le 10 ici, vraiment à plein nez, je pense. Vraiment, je suis presque prêt à prendre la note. C'est bête pas. Euh, un Brelan. Alors là, ne prenez pas des notes sans voir l'ex-showdown de base. Là, c'est juste que c'est un truc que beaucoup de personnes, beaucoup de règles en 10 € font, en 5 euros, etc. Qui est pas une bonne idée. Mais du coup, c'est important de prendre la note quand on est quasiment sur la line qu'il a fait. C'est ce que beaucoup de règles font. Et vraiment, ça ne vaut pas le coup. Je vais pouvoir vous expliquer si vous voulez pourquoi ça vaut pas le coup. Ici, on va fold directement. Pourquoi ça vaut pas le coup? Parce que déjà, vous allez tout le temps miser au flop. Donc si vous misez pas quand vous avez une main, c'est un peu catastrophique parce que ça veut dire que vous misez que quand vous avez rien. Ici, on va plutôt folder quand même. Du coup, c'est assez catastrophique parce que voilà, vous misez que quand vous avez rien. Donc déjà, pas la bonne idée. Mais en plus de ça, le truc, c'est que, là, vous allez prendre de la value sur des trèfles, vous allez prendre de la value sur des 7 et 9, sur des 7 et 8, sur des 2 over, genre Dame-Valet. Ici, bah, vous avez encore de la, de la value sur des rois, sur peut-être des tirages qui ont encore envie de payer chez un récréatif. River, il n'a pas pris sa value, c'est trop tard, il met 2 blindes, maintenant il se fait pas payer que par des dames. Parce que les 6, bon, bah, il en a pas son adversaire. Donc en réalité, la value, elle était avant. Et c'est toujours cette volonté, si vous voulez trap, qui est la mauvaise idée souvent, c'est parce que vous voulez prendre de l'argent à des mains qui n'ont pas touché. Le poker, c'est pas ça, c'est prendre de l'argent à des mains qui ont touché. Et là, si votre adversaire a un 6 au flop, faut tout lui prendre. C'est surtout ça. Ici, lui, il commence à m'énerver un petit peu, mais je crois que je vais devoir fold. Il a quand même très peu d'open, donc on va folder. Un peu lâchement, mais on va folder. Ici, on va faire tapis. Mais donc, du coup, c'est vraiment important. Je dis ça, ça se trouve, s'il n'avait pas cette main-là, hein, peut-être je me trompe. Une fois de temps en temps, je vais me tromper, c'est sûr. Mais il y a de grandes chances qu'il ait ça. Pour avoir joué comme ça objectivement, je vois pas pourquoi. Pourquoi si. Ouh, là, c'est la bonne question. Là, je veux regarder, si j'ai le temps, le tableau de Nash. Que je fasse pas une grosse bêtise ici. Ça doit être vraiment limite. En tout cas, dans ma tête, c'est vraiment limite. Valet 9 off. Oh, non, attendez, je regarde bien le tableau. Valet 9 off. Ouais, 5 blindes. Ok, c'est un fold, c'est un fold. Mais j'ai eu raison de vérifier. 5 blindes, c'est quand même assez limite. Bon, ça va, c'est quand même beaucoup plus un fold, mais c'est quand même assez limite. C'est important de vérifier. Ok, il limp, je vais y aller. On va faire tapis, pas besoin d'ISO là. Il n'y a pas assez de stack pour ISO, ça sert à rien. Mais donc du coup, ouais, c'est vraiment un spot intéressant. Et donc je vous recommande vraiment de passer, de ne, je vous recommande de ces bêtes et donc ne pas trap ces mains-là, ça ne sert à rien. Bon là, on va y aller, nous évidemment. Hop, on y est. Allez, con 3-9. Allez, pas de blague. Ok, j'étais en train de penser, je prends aucun bad beat en ce moment, dans les vidéos du moins. Et ça continue. Ok, je mets mon tableau de Nash pour vérifier pour ce call-là. 8 et 3 suités, 8 et 3 suités, 3.6. Et ben on va call contre un reg. Allez, et ben on tombe bien, on est récompensé de notre call. Allez, jusqu'au bout, il faut être récompensé jusqu'au bout. Et non, malheureusement. Bon, son shove est bon, il n'y a pas de. Ouais, ici, il n'y a pas de souci. Pas de souci, 7 et 5, c'est un shove ici. Son call est bon. On fait le 7, mais il fait le roi. Il faut qu'on fasse le 7 ou le 5, allez. Ah, pas de miracle. Pas de miracle. Bon, ça va donner de l'intérêt au spin, c'est cool. 3-8, il fold, ok. 8 et 7 suités. Je préfère limper. Je préfère limper. C'est un peu dommage quand il shove, mais c'est pas si grave, aussi deep comme ça. Allez, s'il shove, ça serait cool. Il open. J'avoue que je vais shove. Là, je vois pas l'intérêt de call. C'est pas assez fort pour call. Il y a quelques mains qu'on pourrait vouloir call si vraiment il open beaucoup trop. Mais là, ça vaut pas le coup. C'est pas si grave s'il fold. En réalité, c'est que vraiment il avait rien. Ok. Intéressant ici, évidemment, je vais ses bêtes. Ok, il décide de défendre. On va checker cette turn. Et river, on peut hero call. Il check. Un 3, du coup ça sent vraiment le 3 que je vais pas essayer de faire fold. Un 3, impossible à faire fold. Ou une dame. J'allais dire potentiellement une dame, mais vu qu'on les bloquait, c'était moins probable. Quoique, il y a autant de dames qui restaient qu'il restait de 3. Bon là, je vais jam aussi. Ce combo, c'est plus un shove qu'un trap. As-valet suité, on aurait trap évidemment, mais pas là. As-3 suité, on est content de pouvoir le call. Là, c'est pas le bon timing. Pas le bon timing. 3 et 2 suité. Est-ce qu'on veut lim trap? Est-ce qu'on n'a pas envie de lim trap celui-ci? Bah, je dis toujours lim trap, c'est pas lim trap évidemment parce qu'on n'a pas nuts, mais faire comme si on avait nuts, et comme évidemment à ça si je vais le trap. Donc il y a quelques combos évidemment qu'on peut prendre en lim fold, dont celui-ci. Ah, je trouve qu'il chauffe beaucoup VS limp, mais je pense que ça suffit pas pour changer la stratégie parce que je pense qu'il va colasser VS chauffe quand même, ou relativement assez. On n'a pas les mains. Je pense que c'est un peu alterné les mains là. Bon, bah, je chauffe ici celle-ci, hein, c'est vraiment alterné là les mains. As 4, ok. Allez, c'est l'équivalent d'un flip.
qu'on va pas passer. Ah, il en a passé plusieurs de flips là, hein. Il en a passé quelques-uns. Bon, c'est pas grave, hein. Écoutez, ça fait partie du jeu. As-9, on y est. Allez. Alors vraiment, il a eu un beau run hein, sur la fin quand même, mais tant mieux pour lui. Oh, peut-être on peut refaire un comeback sur un comeback. On va voir s'il y a un miracle. 8 et 5, ça doit être un shove. Je crois que c'est 3 blindes pile, non? Les experts de Nash, comme moi, voilà, c'est ça, c'est 3 blindes pile. C'est 3 blindes pile. Ok. Roi 10 en face. Ah, c'est mort. C'est mort. Mais le shove était bon. Ah, à force, vraiment, le tableau de Nash, j'ai l'impression vraiment de le voir tellement tous les jours que bah, je le connais vraiment trop par cœur. J'allais lancer un 25, mais non, c'est pas ça le réflexe. C'est de lancer la roue. C'est de lancer la roue. On est parti. Alors maintenant, du coup, on n'a plus qu'un 25. Allez, je vous fais pour le spectacle. Je vous enlève ces deux-là. Vraiment, là, je joue vraiment le spectacle. Je vous enlève les deux plus petits. On laisse le 5 € nitro. Quand même, si la roue veut nous donner un petit, allez, on jouera le petit. On jouera le petit. On a déjà joué le beau jeu à enlever les deux plus petits. C'est pas grave. Va falloir essayer de gagner ce 5 € qui peut nous sauver quand même, hein, parce qu'on a gagné le premier, si je me trompe pas. Est-ce qu'on a gagné le premier de 5 €? Je crois qu'on a gagné ce premier 5 €, si je me trompe pas. Ah, le x2, ça. Ah, ça peut faire un break-even, je crois. Bon, je vais regarder. Bon, je vais vous spoiler un petit peu les anciennes vidéos, mais c'est pas grave. Tic tic, ça c'est quand je configurais, donc c'est dans le sens inverse. Et non, on avait perdu le premier. Eh, je crois qu'on a perdu le premier. Je crois qu'on a perdu le premier. Bon, bah, c'est pas grave. Peut-être on peut pas se rattraper. C'est pas grave, on va essayer de bien jouer. Ça va être la fin de vidéo pour ceux qui, qui veulent des conseils, justement. On va essayer de donner un maximum de conseils, du coup, sur celle-ci. S'il n'y a plus l'enjeu, bah, ici, évidemment, on fold. Il n'y a plus l'enjeu de la vidéo. Ici, je vais préférer limper. Ok, ça check vite. Ça n'a certainement pas grand-chose en face. Ok. Donc lui, timing tell, c'est cadeau. Timing tell. Ok. Open ici. Ouais, bon, lui, timing tell, récréatif, je pense, pour que ça fold aussi vite. Ouais, je vais call. Ici, s'il a l'as, tant mieux pour lui. Mais là, on est vraiment trop dans notre range. Normalement, il a très peu d'as, donc on y va. As-3, bien joué à lui. Franchement, on n'a rien pu faire. Je vais même vous en relancer un. Objectivement, je vais vous relancer un petit 5 € juste après. Parce que là, bon, il perd de son intérêt, mais aucun regret sur celui-ci. Des fois, ils vont avoir des énormes spews. Et des fois, évidemment, ils vont avoir. Mais Dame 10, ici, je fold pas. Dame 6, par exemple, j'aurais Dame 6 suité, que j'aurais open, j'aurais foldé. Mais là, pas Dame 10, parce qu'il peut shove des Dame 9, etc. Donc, non, ici, je fold pas. Sans regret et sûr de moi, là, pour le coup. Bon, qu'on ne se profile peut-être pas, donc là, je pourrais noter. Hein, donc, shove, nuts. Ça peut être intéressant, mais ça n'empêche que il y a de grandes chances, même qu'avec cette note-là, je le refasse parce que franchement, c'était. C'est vraiment tellement un call que je peux pas folder ici. Ok, 1 x 2, ça changera pas grand-chose, mais peut-être comment vous apporter quelques conseils. Ce sera peut-être pas la vidéo la plus rentable, mais c'est pas grave. Dame 9, on va l'open évidemment. Franchement, le principal, c'est de bien jouer, donc c'est comment vous le savez, hein, je vous montre quand je gagne et quand je perds. C'est vraiment super important pour moi de vous montrer tout ça. Simplement parce que déjà, je trouve que c'est pas parce que je perds que la vidéo est moins intéressante, c'est pas parce que je gagne que la vidéo l'est plus. Sauf quand il y a un jackpot, évidemment. Mais sinon, ça rend pas forcément la vidéo plus intéressante. Et l'important, c'est de prendre des bons plays. Et c'est ce que je veux aussi que vous voyez. Même s'il y a moins de spectacles, j'essaye de mixer entre comment, conseil et divertissement. Là, on va folder direct. Mais en réalité, je suis pas le... Comment? Je suis moins divertissement que conseil parce que comment c'est moins dans ma personnalité. En réalité, le poker, comment je vais vous parler de ça. Le poker, c'est un truc que j'adore évidemment. Vraiment, j'y pense toute la journée, tout le temps, évidemment. Mais comment c'est pas un truc où comment s'il n'y avait pas d'argent, par exemple, j'y jouerais pas personnellement. Je sais que pour beaucoup de joueurs, oui, mais s'il n'y avait pas l'aspect financier, j'y jouerais pas. Même si j'adore en vrai, j'adore le jeu, mais comment par exemple, je me suis pas pris de passion pour les échecs. Alors, je me suis renseigné sur l'aspect stratégique, mais je me suis pas pris de passion. Parce que seulement, il n'y a pas un intérêt derrière d'apprendre le jeu pour apprendre le jeu. Donc, c'est vraiment important pour moi, ça aussi. Mais par contre, du coup, je le vois vraiment comme, comme un vrai travail, entre guillemets, ce qui est assez logique, au bout de 5 ans quand même. Mais donc, du coup, c'est pas un truc où je vais. J'ai du mal à m'enflammer quand je gagne un spin, parce que bon, c'est un peu la routine à côté, puis quand je perds, c'est un peu normal aussi. Ici, ici, bah, je crois qu'on va préférer limper. Ici, quand même. Ouais, on va préférer limper à ces stack size quand même. Le board est pas top, mais en fait, c'est pas qu'il est pas top parce que, comment genre, il est pas mauvais dans le sens où je vais jamais perdre. Là, il a quasiment aucun roi dans sa range, mais c'est juste qu'il a jamais touché quasiment. Pour autant, on va pas checker quand même parce que s'il a un draw, j'ai pas envie de le laisser toucher. S'il a un valet, je veux tout lui prendre. Pour les seules fois où il l'a, et il peut l'avoir quand même. Mais bon, il y a de grandes chances qu'il fold, c'est un petit peu dommage. On aurait préféré un board 7-5-2 par exemple, qui serait magnifique. Un board comme ça, mais bon, on va avoir tout non plus.
Mais donc, du coup, ouais, voilà, pour revenir sur ce côté divertissement, c'est aussi pour ça que vous allez rarement, je dis rarement parce que je pense que je le ferai jamais, mais on sait jamais, je me dis, me voir jouer par exemple un 500 euros si j'ai pas le niveau, peut-être dans le futur j'aurai le niveau, mais pour l'instant, vous me verrez pas jouer plus que les 100 euros, peut-être on en fera quelques-uns sur la chaîne quand même, mais pas plus, sûr et certain. 5 et 7, c'est plus un fold. Après, contre lui, je sais pas trop, mais je pense que je vais plutôt fold quand même. Je me vois pas trop limper ici hors de pause, 6 deep. 6, allez, 6, on va folder. Mais ouais, du coup, descend, je pense qu'on va en voir. Comment surtout que là, le statut de regback commence à un petit peu augmenter, évidemment, sur Winamax, parce que avec les vidéos, ça monte quand même. Donc ça va devenir un petit peu intéressant pour moi de les jouer. Et donc, du coup, peut-être je vais en jouer un ou deux de temps en temps en vidéo. On pourrait se les mettre dans une roue, par exemple. La possibilité, comme ça tombera pas à chaque fois, mais ça pourrait tomber. Mais j'irai pas au-dessus, sur certain, parce que pour l'instant, j'ai pas le niveau, très objectivement, de jouer les 250. Ouais, du moins, je me suis pas testé, mais je pense que j'ai pas le niveau, très objectivement. Ici, bon, on va folder très souvent aussi, bête. C'est dommage, hein, mais comment? Là, alors, en GTO, je sais pas ce que ça vaut. 2 et 5 off. Ouais, quoique 2 et 5 off, ça change pas grand-chose, parce qu'on n'a pas de backdoor. Mais ce que je veux dire, c'est que 2 et 7, par exemple, je pense que c'est un fold en GTO. 2 et 5, là, je sais pas, parce que j'ai quand même backdoor. Alors là, c'est un fold aussi, on a vraiment pas les mains. J'ai quand même backdoor straight, mais je pense que c'est un fold. De toute façon, si peu deep, vos pires paires restent des folds même en GTO. Donc en pratique, c'est encore plus des folds, mais même en GTO. C'est intéressant ce spot-là, ça m'a vraiment surpris la première fois parce que la GTO est très sticky, mais pas dans ce spot. Ce qui est assez logique parce que vous allez avoir du mal à réaliser votre équité. 6 et 9, ça va être vraiment dur à fold. Ah, je vais call. Ok, on tombe bien. C'est embêtant parce que si c'est un récréa, c'est plus un. Comment? C'est plus un fold. Mais bon, là, du coup, on a call parce que je pense quand même que c'est peut-être un reg. Mais en tout cas, honnêtement, c'était dur cette session. Après, c'est pas grave, on n'a rien perdu quasiment. J'espère que cet épisode vous a plu quand même. Évidemment, les buy-ins n'étaient pas au rendez-vous, mais dans l'épisode 3, attention, il y a des belles choses qui vont se passer. Il ne faut pas le manquer. Et pour pas le manquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abonner. Donc, je vous laisse vous abonner directement à cette chaîne pour pouvoir suivre les prochains épisodes de la roue, mais même des prochains épisodes où je vais vous apporter un maximum de conseils pour vous accompagner dans votre progression. Si vous voulez aller plus vite que tout le monde, aller plus loin que tout le monde, allez regarder spinpro.fr. Vous allez avoir une vidéo de formation offerte où vous allez apprendre la stratégie que j'utilise au flop, que mes élèves utilisent aussi évidemment au flop, mais aussi toute la méthode qui est mise en place pour vous aider à progresser beaucoup plus vite. Je vous laisse aller checker tout ça et on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans les prochains jours. C'était Lucas. Ciao.